Bonjour à tous, c'est Caroline Yabo, je suis partenaire Flotam ici en France. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va parler de comment construire sa page de contact. On va parler des éléments qu'il faut y inclure en termes de message, en termes de design, et on va la construire en utilisant Flowforms, qui est un plugin que vous pouvez télécharger depuis le site de Flotam. Alors, il y a d'autres plugins qui existent sur WordPress. Moi, je vais travailler avec les produits de Flotam. Et donc, c'est parti, on y va. Ok, donc on démarre ici sur le site de Flotam. Et on est sur leur page d'accueil. On va descendre jusque dans le footer ici, dans la catégorie plugins. Voilà, on est là. Et on va venir chercher le plugin Flowforms. Alors, pour ceux qui veulent plus de présentations sur l'ensemble des plugins qui sont disponibles ici, je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation générale de Flotam et de leurs produits, qui est déjà disponible sur YouTube. En attendant, nous, on s'intéresse ici à Flowforms, qui est un formulaire de contact, et qui existe ici en deux versions, la version gratuite, la version pro. Moi, je vais travailler pour ce tuto avec la version gratuite. C'est celle aussi avec laquelle je travaille pour mon site. Mais sachez que pour ceux qui veulent pousser leur formulaire de contact davantage, vous avez la version pro. Alors voilà, on clique ici et on télécharge le plugin. On est donc ici sur le nouveau formulaire de contact que j'ai décidé d'appeler tuto pour Flotam. Et donc on a ici ces trois parties, Add a field, Field Settings, donc c'est les paramètres de mise en forme des box qu'on va remplir ici, et les paramètres de mise en forme pour l'ensemble du formulaire, donc forme ici, Recipient Email, ça c'est l'adresse email à laquelle vont être envoyés les mails remplis via ce formulaire de contact, donc on vérifie qu'on a bien la bonne adresse. Voilà. Et moi, je décide de renommer ici tuto email depuis tuto pour Flotam. Ça me permet de mesurer à quel point mon formulaire de contact placé à tel endroit va être efficace ou pas selon les mails qui sont envoyés depuis cet endroit-là. Donc, si vous voyez que vraiment vous avez des formulaires qui ne marchent pas du tout, il faut vous poser des questions, il faut vous demander s'ils sont placés au bon endroit, s'ils sont bien présentés, et ça vous permet de le faire. Vous pouvez ici donc remercier, merci, et vous pouvez aussi, pour ceux qui sont dans une action commerciale, renvoyer à une page de remerciement. Ok. On vient ici créer notre formulaire et je commence par appuyer sur Single Line Text. Je viens ici et ça m'amène directement ici dans Field Settings et donc je vais changer ici pour prénom et nom. Et je viens ici, cliquer sur Required, ça rend ici cette box obligatoire, c'est-à-dire que on ne peut pas envoyer le formulaire de contact si cet espace ici n'est pas rempli. Hop, je demande ensuite un email, voilà, je viens ici et je veux aussi qu'il soit obligatoire. Je vais ensuite demander un numéro de téléphone. Là aussi, je veux que ça soit obligatoire pour deux raisons. La première, c'est pour éviter au cas où l'adresse email serait erronée. C'est pour éviter d'avoir perdu une opportunité de travailler. Comme ça, j'ai encore cette opportunité-là pour contacter mon client. La deuxième raison, c'est aussi, et ça c'est très personnel, je sais que je suis très forte au téléphone pour vendre les séances et pour convaincre le client. Donc du coup, je privilégie ce moyen de contact une fois que les personnes ont rempli ce formulaire. Donc j'ai toujours préféré avoir mon client au téléphone, donc voilà. Ensuite, ici, je veux savoir pour quel projet il me contacte.
et je vais leur donner des choix. Hop, je vais les obliger à remplir ça et on va se dire, ok, séance famille, séance nouveau-né, séance ou autre. Ça peut être un bon cadeau, ça peut être plein d'autres choses, donc je leur laisse la possibilité de le dire ici. Et je viens ensuite rajouter un espace de paragraphe pour qu'ils aient la possibilité de me parler davantage de ce projet. Voilà. Hop, c'est obligatoire. On pourrait aussi demander déjà s'ils ont une date en tête, ils la remplissent ici. Voilà. Pour ma part, j'aime bien garder mes formulaires de contact assez brefs parce que je sais que je vais privilégier ensuite un appel avec le client pour obtenir le complément d'information et aussi parce qu'en tant que cliente, je déteste passer 2 heures à remplir un formulaire de contact. Donc voilà, j'en reste ici, j'appuie sur Save Form. Hop. Donc voilà, ça m'a donné un code ici avec une identité pour ce formulaire de contact. C'est un code qu'on va venir répliquer ensuite dans la page de contact. Je m'aperçois ici que je n'ai pas changé ça. Donc je vais mettre envoyer le formulaire. Hop. Envoyer tout court, sinon c'est trop long. Hop. Et voilà. J'enregistre à nouveau et c'est parti. Alors, ce que je vous propose pour la mise en place de ce formulaire de contact, je suis venue ici dans la catégorie Choose a Layout Template et je suis venue choisir le modèle suggéré par Floatem, donc j'ai pris le modèle B ici et j'ai déjà importé les blocs qui le composent. Voilà. Donc, on va venir ici remplir ce contact bloc numéro 1. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de choisir une image. Pour le choix de l'image de la page contact, il y a 3 photos, à mon sens. 3 choix possibles. Le premier, on reprend un portrait de vous, un portrait voilà, qui engage avec le client, qui soit assez fidèle à votre personnalité, qui donne envie aux gens de vous contacter. Deuxième option, on reprend une image forte de votre portfolio. Ça c'est d'autant plus vrai si vous avez une vraie spécialité, que ça soit l'univers du mariage, ben, vous mettez un couple qui sourit, qui a la patate, enfin si c'est le style d'image à nouveau pour lequel vous avez envie d'être embauché. Si vous êtes spécialiste de photographie, de maternité, nouveau-né, voilà, vous pouvez mettre quelque chose qui aille dans ce sens-là. La troisième option, ça va être une photo de paysage qui laisse la porte ouverte, ou une photo un peu plus lifestyle qui va suggérer une prise de rendez-vous ou un appel ou quelque chose comme ça, une mise en scène. Donc, si je devais illustrer ces 3 exemples, je choisirais par exemple ce portrait-là ou ce portrait-là, où je regarde droit vers l'objectif et donc vers la personne qui est potentiellement en train de se décider à me contacter pour lui dire vas-y, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Je pourrais aussi choisir de prendre une image de famille ou voilà, une image forte de mon portfolio. Ça pourrait, voilà, si je faisais du nouveau-né, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si pour le mariage, ça pourrait être un couple comme ça, assez cool, pas de prise de tête, hein. Et enfin, la dernière image, ça pourrait être ceci, qui suggère un agenda avec un stylo, une prise de rendez-vous. Donc voilà, hop, on garde ça. Ici, vous avez la possibilité, si vous travaillez avec une palette de couleurs bien précise,
de pouvoir changer ces éléments-là. De toute façon, ça vous ramènera à la palette de couleurs que vous avez prédéfinie. Ici, c'est le titre. Alors, Get in Touch, c'est bien, mais pour moi, c'est trop impersonnel. Donc, je vais plutôt mettre me contacter ou contacter Caroline, quelque chose qui soit, voilà, la personne est sur le point de vous contacter à vous, personnellement. Donc, je trouve qu'une petite note perso, c'est sympa. Pareil ici, ça peut être, si vous êtes prêt pour vivre l'aventure, contactez-moi ou remplissez ce formulaire et je vous réponds très vite. En nouveau, un petit texte qui finit d'engager de manière directe et concrète avec votre client. Ici, très important. Alors, ça, c'est les infos, les vôtres perso qui apparaissent juste au-dessus de l'email. Donc, c'est-à-dire, vous laissez ici aux gens la possibilité de vous contacter si jamais ce formulaire de contact n'avait pas abouti pour une raison X ou Y. Dans les coachings que je fais ou dans les commentaires qu'on voit sur les communautés, combien de fois est-ce que j'entends « Ah, je viens de m'apercevoir que ça fait 1 mois que j'ai pas reçu de mail. » Mais ça, c'est pas possible. Déjà, il vous faut vérifier régulièrement. En plus de ça, je vais vous montrer comment vérifier ailleurs en utilisant Flowforms. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Il y a un suivi qui est fait pour vous. Mais, par expérience, je sais aussi que j'ai loupé par le passé des opportunités à cause de mails qui étaient mal écrits, etc. Donc, laissez aux gens l'opportunité de vous recontacter. Donnez votre numéro de téléphone. Alors, si vous ne voulez pas le laisser, vous videz juste cette case. Moi, ça me dérange pas de le laisser parce que j'aime bien parler au téléphone avec les clients. Mais si vous ne le laissez pas, au moins laissez votre mail. Et vous pouvez aussi ici écrire, voilà, si vous n'avez pas eu de réponse de ma part sous les prochaines 48 heures, merci de me recontacter à cet email directement. Voilà, vous laissez aux gens une autre possibilité de vous contacter, ne perdez pas des possibilités de business. Et donc ici, on a le choix de, alors, passer par le formulaire qui est ici sur la page. C'est-à-dire, Flotam vous a déjà préparé un mini formulaire que vous pouvez remplacer par nom, email, etc. C'est le formulaire de base. Ou vous pouvez venir dire ici, non, moi je veux appliquer le code que j'avais que Flowforms m'a donné et on vient le copier ici. Et du coup, ça va intégrer dans cette partie-là le formulaire que vous avez créé avec Flowforms. Donc voilà. Et ensuite, il vous faut sauver. Et vous êtes prêt à avoir une page de contact. Nous voici donc sur ma page d'accueil, ma page de contact. Celle qui est sur mon site. Alors pour cette page, j'ai fait le choix ici d'entrer, de remettre qui je suis, où je suis avec une quote qui résume bien mon état d'esprit. Comme on en a parlé un petit peu plus tôt, je donne ici et là la possibilité aux personnes de me contacter en dehors de ce formulaire de contact. Donc ensuite, le bloc du formulaire, moi j'ai fait le choix d'une photo voilà, de la Méditerranée et le choix aussi d'une photo qui reprend un peu les couleurs de mon logo et de ma palette de couleurs. Voilà, je pose des questions très simples, à nouveau je vous l'ai dit, j'aime pas trop faire passer du temps sur les questionnaires, donc nom, prénom, téléphone, email, à quel sujet est-ce que les gens me contactent,
ils peuvent choisir. Comment ils sont arrivés jusqu'à moi? Je trouve ça hyper intéressant. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent des plugins de tracking. Après, pensez bien à être aux normes RGPD parce que ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, moi j'aime bien savoir comment ils sont arrivés jusqu'à moi et je préfère que ce soit eux qui me le disent. Enfin, les personnes qui me contactent. Et ici, je leur laisse la possibilité de me parler un petit peu plus en détail du projet qu'ils ont. Un petit bloc en 3 étapes qui reprend ma vision, mon logo et une petite phrase pour les encourager en leur disant que c'est toujours mieux de le faire aujourd'hui plutôt que d'attendre demain. Voilà, une page de contact très simple, mais qui reprend tous les éléments clés qu'il faut y trouver. Pour ma part, je n'inclus pas de FAQ ou plus d'infos, tout simplement parce que je préfère en discuter après que les clients soient passés par mon site. Je leur envoie une brochure et qui répond à toutes les questions qu'ils peuvent avoir, ou je le fais quand je discute avec eux au téléphone ou par mail. Donc voilà, après ça c'est des techniques qui sont propres à chacun, je ne dis absolument pas que la mienne est la bonne. Tout ce que je vous dis, c'est je vous parle ici d'éléments concrets en termes d'information et de design pour votre page. Si vous aviez une FAQ, vous pouvez tout à fait l'inclure ici à la place de ce bloc-là. Alors, on finira ce tuto, je vous ramène sur un des paramètres du plugin de Flowforms pour vous montrer comment on peut suivre les emails qui ont été envoyés. On termine ce tuto ici, donc on est revenu dans le dashboard sur la partie Flowforms, donc la partie où on avait créé les formulaires. Et on vient ici s'intéresser à Flowforms Settings, qu'il vous faut remplir quand vous installez Flowforms. Donc ceci en fait, Enable Email Reminder if there are unread entries. Vous mettez oui ici. Après, vous choisissez si vous voulez le recevoir en HTML ou pas. Vous choisissez si vous voulez avoir un reply to email header, c'est-à-dire répondre au mail du client directement. Et ici, vous choisissez la régularité à laquelle vous voulez être, vous voulez recevoir ce reminder si vous avez des emails que vous n'avez pas lus, qui ont été envoyés via les contacts Flowforms. Pourquoi il vous faut mettre oui ici? C'est que comme ça enregistre tous les mails qui sont envoyés via vos formulaires de contact créés avec Flowforms. Donc pour cela, on revient ici sur Flowforms et on vient ici sur All Entries. Et ici, vous avez en haut tous les mails envoyés via le formulaire de contact qui sont enregistrés. Si c'était non lu, ça serait en gras. Donc moi, je sais que tous les mails, pour ma part, ont été lus. Et si jamais je voulais, voilà, revérifier les coordonnées, j'ai tout le détail du mail ici. Donc, voilà, on termine ici ce tuto sur la page de contact, les éléments à y intégrer, comment utiliser Flowforms. Je le rappelle aussi, sachez que pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin, avec plus d'options, eh ben, vous pouvez télécharger et payer depuis le site de Flowtem la version pro de Flowforms. Mais voilà, vous avez déjà beaucoup d'options qui s'offrent à vous ici. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.